Donc bonjour, moi c'est Sandra, je travaille à l'aquarium depuis 9 ans. Je suis guide animalière, technicienne de laboratoire ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça, on fait des analyses physico-chimiques pour s'assurer de la qualité de l'eau des bassins. Et aussi, autre chose qu'on fait, on fait de la culture de zooplancton. Le zooplancton, c'est quoi? C'est des petits animaux qui vont vivre dans l'eau. Dans le fond, ils ne sont pas capables de nager contre le courant. C'est des animaux qu'on va retrouver autant dans l'eau de mer, dans l'eau douce. Ils vont se tenir la plupart du temps près de la surface où il y a la clarté du soleil. Et ça fait partie de la base de la chaîne alimentaire dans l'eau. Mais si on pense également aux baleines, il y a des baleines qui sont alphanon. Ils ne vont pas manger du poisson comme les baleines qui ont des dents. Et ces baleines-là, ils vont filtrer l'eau dans le fond pour ramasser uniquement le zooplancton. Et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Et ici, on est dans mon local de culture de zooplancton. Et on fait de la culture de zooplancton pour nourrir certains animaux qu'on a à l'aquarium. Et ici, à l'Aquarium du Québec, on a 5 cultures de zooplancton différentes. Entre autres, on a la culture de mysis. Ça ressemble à des petites crevettes d'environ 1 cm de grosseur. On les a ici. Puis, dans le fond, ça prend à peu près 1 mois, même pas, avant qu'il y ait la taille adulte. Et on va s'en servir pour nourrir les dragons de mer. Donc ici, j'ai mes colonnes de Naupliae d'Artémie. En fait, c'est des vraiment très petits organismes qui viennent juste d'éclore. On les utilise quand ils ont 48 heures. Et entre autres, on a les méduses aurélie-lune qui vont manger les Naupliae. Et ça, on remarque que les aurélies, ils ont 4 petits demi-cercles sur leur corps qui se trouvent avec les 4 estomacs. Et quand c'est de couleur orange, c'est parce qu'ils viennent de manger des Naupliae. Ici, la couleur est vraiment orange. C'est pas parce que mon eau est orangée, c'est vraiment parce que j'ai une très grande concentration de Naupliae d'Artémie. Donc ici, on a la culture d'Artémie. Donc quand ils sont à la taille adulte, ils vont mesurer un petit peu moins d'1 centimètre. C'est des crustacés. Et on va s'en servir pour nourrir des hippocampes, des anguilles de jardin et d'autres animaux qui ont besoin d'enrichissement. Donc ici, j'ai ma culture de rotifères. C'est encore plus petit que des Naupliae d'Artémie. C'est vraiment ce que j'ai de plus petit comme zooplancton. On va s'en servir entre autres pour nourrir des alevins. Des alevins, ça se trouve être des petits bébés poissons qui viennent de naître. Et si l'eau est de couleur verte, c'est parce que ces rotifères-là vont se nourrir de micro-algues. On a également une culture de copépodes qui vont se nourrir, tout comme les artémies, d'algues qu'on va leur donner dans leur aquarium, plutôt la couleur de l'eau jaune. Donc c'est ici notre culture de copépodes. Donc nos cultures de zooplancton, ici, on va s'en servir comme nourriture vivante pour des animaux qui ne mangent que du vivant. Par exemple, les dragons de mer qui mangent des mysis et les aurélie-lunes qui vont manger des Naupliae. Mais on va s'en servir également comme enrichissement pour certains animaux qu'on va donner de la nourriture vivante, par exemple une fois semaine, plutôt que de manger uniquement de la nourriture congelée. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu sur la culture de zooplancton. Alors, au plaisir de vous voir à l'aquarium, je vous souhaite une belle journée.